Bonjour à tous. Alors, il est 8h50 et nous sommes sur notre rubrique Autour de la Bible. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bénis par rapport à cette lecture biblique que vous recevez en audio le lundi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Moi, c'est Tata Armel pour vous qui ne me connaissez pas. Je tiens le ministère ou la mission ou l'œuvre EVE, Eau de vie édifie. La restauration des cœurs, la restauration des familles, les blessures du passé, la restauration des couples, la guérison. Voici la mission et le ministère que Dieu a mis entre mes mains. Et comme j'ai toujours coutume de dire, que le plus important pour moi aussi, c'est de vous bâtir dans la parole de Dieu. Donc notamment prendre conscience de la conversion, le naître de nouveau, la nouvelle créature, votre nom qui est écrit dans le livre de vie. Ce sont des choses primordiales où je me rends compte que beaucoup de personnes ne sont pas encore au courant, et même de l'enlèvement, et même du retour du Christ, et que l'Église soupire à son retour. Donc, aujourd'hui, c'est encore une prise de conscience, comme j'aime bien les donner. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur encore pour ce moment. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur parce que ce matin, tu as réveillé quelqu'un encore. Quelqu'un qui a encore été renouvelé par le souffle de vie, parce que c'est toi qui le donnes. Merci mon Dieu, mon roi, de te révéler. Merci Seigneur de guérir encore en ce moment d'écoute. Merci Père éternel encore de renouveler l'intelligence et de faire tomber le voile à celui qui ne comprend pas et qui soit libre dans ses écrits. Que ton nom soit béni. Alors, lundi, on a lu le chapitre 26 qui nous parlait encore une fois du nouveau dénombrement des hommes de guerre. Nous sommes toujours dans le livre de Nombre. Et donc aujourd'hui, nous allons lire le chapitre 27 qui ne va pas être très long, que nous allons lire. Et demain, nous allons nous retrouver pour la méditation de l'un des chapitres et je me laisserai guider à ce moment-là. Que le Seigneur vous bénisse. Je lis la Bible. Alors, nous sommes toujours dans ce livre de Nombre. Donc, c'est le peuple d'Israël qui est toujours en train de... Ils sont toujours en exode. Ils sont toujours en train de se déplacer pour aller dans la ville où coule le lait et le miel que Yahweh les a promis. Donc, on continue encore à être toujours dans cette connexion, de voir comment le Seigneur travaille, comment le Seigneur les corrige, comment le Seigneur dénombre les tribus, comment il... Voilà, dans toute sa justice. Soyez bénis. Alors, je lis la Bible, dans ma Bible à moi, loi sur les héritages. Verset 1 du chapitre 27. Alors les filles de Téloschad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, d'entre les familles de Manassé, fils de Joseph, s'approchèrent et voici les noms de ses filles. Machla, Noah, Ogla, Milka et Tirta. Mais donc, ça finit tous par des A. Elles se présentèrent devant Moïse, devant Éléazar, le prêtre, et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, notre père est mort dans le désert. Il n'était toutefois pas dans la troupe de ceux qui s'assemblèrent contre Yahweh, dans l'assemblée de Corée, mais il est mort dans son péché. Et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché de sa famille? Parce qu'il n'a point eu de fils. Waouh, ça c'est une petite révolution, hein, de savoir que les femmes qui viennent se plaindre comme ça, parce que le Seigneur donnait des héritages et qu'elles n'avaient pas d'héritage parce que leur papa n'avait pas fait de garçon et que lui, apparemment, il est mort dans son péché. Donc, j'aimerais reprendre encore une fois je vais reprendre un petit peu pour que nous tous encore nous soyons informés justement de cette parole qui est vie. Alors, nous allons reprendre à partir du verset 2. Elles se présentèrent, donc on parle ici des filles de Manassé. D'accord, d'entre les filles de Manassé, fils de Joseph, s'approchèrent et voici les noms de ces filles. Machla, Noah, Ogla, Milka et Tirtha. Elles se présentèrent devant Moïse, devant Éléazar, le prêtre, et devant les princes
de toute l'assemblée à l'entrée de la terre de la tente d'assignation. Elles dirent, notre père est mort dans le désert. Il n'était toutefois pas dans la troupe de ceux qui s'assemblèrent contre Yahweh. Donc pour toutes les personnes qui n'étaient pas en train d'attaquer Yahweh, bon, c'est pourquoi les gens qui venaient incriminer Yahweh par rapport au droit qu'il donnait à certains. Parce qu'il a donné Éliézer, par exemple, qui est le fils de Aaron, qui a pris la place de son père, mais c'est Yahweh, d'accord? C'est Yahweh qui a donné cette place-là. C'est pour vous dire que quand quelqu'un marche avec le Seigneur, il ne peut pas s'associer avec n'importe qui. Il ne peut pas s'assembler avec n'importe qui si ce n'est le Seigneur qui lui emmène à cela. Amen. Voilà. Donc, notre père est mort dans le désert. Il n'était toutefois pas dans la troupe de ceux qui s'assemblèrent contre Yahweh, dans l'assemblée de Corée. Alléluia. Mais il est mort. Mais il est mort dans son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché de sa famille? Parce qu'il n'a point eu de fils. Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse rapporta leur cause devant Yahweh, et Yahweh parla à Moïse en disant, les filles de Tsélophad ont parlé droitement. Donc le Seigneur atteste qu'elles ont été vraiment honnêtes, elles ont été correctes dans leur réflexion. Tu leur donneras un héritage, tu leur donneras à posséder parmi les frères de leur père, et tu leur feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aussi aux enfants d'Israël, et tu leur diras, lorsqu'un homme mourra sans avoir de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a pas de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a pas de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. Et si son père n'a pas de frère, vous donnerez son héritage à son parent, le plus proche de sa famille. Et il le possédera, et ce sera pour les enfants d'Israël une ordonnance de droit. Amen. Comme Yahweh l'a ordonné à Moïse. Vous vous rendez compte que cette loi aujourd'hui, elle continue toujours à fonctionner. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans le droit. Quand un parent meurt, on va toujours chercher le parent le plus proche. Si les enfants sont décédés, on va prendre les enfants, on va prendre le frère, mais on va toujours chercher en fait le lien familial qui fait que la personne puisse bénéficier de cet héritage. Amen. Vous pouvez toujours laisser vos commentaires. Alors, on est dans le verset 12. Moïse voit de loin le pays promis aux fils d'Israël. Alléluia. Yahweh dit aussi à Moïse, monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas donc, et puis tu seras toi aussi recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron ton frère y a été recueilli lorsque vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tin. Lors de la contestation de l'assemblée, vous ne m'avez point sanctifié au sujet des eaux devant eux. Ce sont les eaux de Mériba, à Kadès, dans le désert de Tin. Bon, pour vous qui ne lisez pas cette histoire, elle est extraordinaire. C'est en fait Moïse qui doutent avec Aaron du fait que le Seigneur leur demande de taper sur un rocher. Le but, ce n'est pas de taper 2 fois sur le rocher ou 1 fois sur le rocher. Non. Le but ici, c'est parce que dans la pensée déjà, comme j'expliquais déjà, je pense que c'était un endroit qui était assez probable où Moïse et Aaron se sont dit, mais est-ce que vraiment, là, une demande de taper ici, est-ce que vraiment de l'eau va jaillir? Alors le fait qu'ils avaient douté dans leur cœur de cet endroit même où l'eau pouvait jaillir, parce que le peuple continuait encore à se plaindre, et commençait encore à se plaindre en disant, voilà, vous nous avez amenés dans ce désert, on va mourir ici, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il fait que, ils ont quand même tapé, parce que Moïse a dit, voici donc, est-ce que de l'eau coulerait de ces rochers? Donc, quand il a tapé, ça a coulé, mais sauf que Yahweh n'était pas content. Il s'était fâché contre eux. À quelques instants, quelques jours, parce que ce n'est pas défini dans la Bible, le Seigneur a appelé Aaron sur la montagne, il a appelé son fils, il a enlevé les vêtements du prêtre qu'il avait, et donc Yahweh a fait en sorte que Aaron meure avant Moïse, parce que Moïse n'avait pas encore terminé. Parce que celui qui a été appelé ici, c'était Moïse. Aaron était un prêtre, mais la personne appelée ici, c'était Moïse. Et là, maintenant, le Seigneur, comme il avait encore besoin de Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé Moïse pendant tout ce temps. Et maintenant, dans ce verset 12 du chapitre 27, on nous fait comprendre ici que le Seigneur demande à Moïse,
Parce qu'il y avait déjà cette promesse-là. Parce qu'à partir du rocher, le Seigneur n'a plus accepté. À partir de là, Moïse n'allait pas rentrer dans la ville où coule le lait et le miel. Il allait mourir en regardant cette ville de loin. Vous vous rendez compte? C'est le parcours que nous faisons avec le Seigneur. On est là fervent, on parle de Jésus, on exhorte, on fait plein de choses. On est conscient, on se lève le matin, on fait des jeûnes. Et que par la suite, on n'arrive pas à la ville où coule le lait et le miel. Hein, c'est comme la parole qui dit que tu ne peux pas prêcher aux autres tout le temps et puis toi tu perds ton âme. Vous voyez, voilà, c'est juste une métaphore pour vous faire réfléchir. On continue. Yahweh désigne Josué comme successeur de Moïse. Vous voyez? Moïse parla à Yahweh en disant que Yahweh, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux et qui les fasse sortir et qui les fasse entrer afin que l'assemblée de Yahweh ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors Yahweh dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, un homme en qui est l'esprit, et tu passeras ta main sur lui, tu le présenteras devant Éléazar, le prêtre, et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des instructions sous leurs yeux, et tu lui feras part de ton autorité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Et il se présentera devant Éléazar, le prêtre, qui consultera pour lui les jugements de l'Urim devant Yahweh, et à sa parole ils sortiront, et à sa parole ils entreront. Lui, les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée. Moïse donc fit comme Yahweh lui avait ordonné. Il prit Josué et le présenta devant Éléazar, le prêtre, et devant toute l'assemblée. Puis il posa ses mains sur lui et lui donna des instructions comme Yahweh l'avait dit à Moïse. Est-ce que vous vous rendez compte combien de fois le Seigneur ici fait toujours les choses devant tout le monde? Ici, c'était la passation. Donc, ce n'était plus Moïse. Allez, Moïse était terminé, son temps était terminé. Il fallait maintenant laisser la place à Josué. Et c'est maintenant Josué qui allait conduire ce peuple-là à la ville où coule le lait et le miel. La terre que Yahweh avait promis à ce peuple-là. Donc, nous allons revenir sur ça à partir de demain. Je vais le reméditer ensemble et je vous ferai un petit audio suite à la conférence et au débat que nous allons avoir dans mon groupe autour de la Bible. Comme ça vous permettra un petit peu de recevoir aussi la révélation de Christ par rapport à cette parole. Ceci dit, que le Seigneur vous bénisse et vous devez comprendre ici que on ne doit pas douter de Dieu. Quand le Seigneur demande de faire quelque chose, faites-le selon comment le Seigneur vous dit de le faire. Ne pensez pas ici que si Dieu vous donne une instruction, c'est Dieu qui vous donne l'instruction. C'est le Saint-Esprit, c'est notre Dieu. C'est lui qui commande d'abord. Ce n'est pas les hommes qui commandent. Parce que la plupart du temps, il y a des gens qui préfèrent obéir aux hommes et ne pas obéir à Dieu. Donc, ayez le discernement et comprenez ce que Dieu veut vous dire. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain à partir de 6h30. Je vous ferai justement cet audio. Je vous mettrai un extrait de ce qui va se passer. Bonne journée à tous, dans le nom de Jésus.